Claude de Villégère, président du club celtique d'Anguin-Montmorency, première région, GAFI, société numéro 1. Je vous demande de bien voir, ce temps à date, il y a eu un bureau de poste temporaire à Viry-Châtillon, dans l'Essonne, le 24 mai, c'est pas vieux, ça sera 30 000 demain. Un de mes collègues s'y est présenté avec l'intention d'y poster 3 lettres. Et j'étais l'un des 3 destinataires. Il est tombé, ancien demeure, sur une brave femme qui, à l'évidence, maniait le timbre à date avec toutes les précautions d'usage que l'on doit prendre lorsqu'on dit une grenade. Mais là, c'était le côté humoristique de la question. Mais ce qui est beaucoup plus grave, c'est qu'à ce bureau de poste temporaire, non seulement il n'y avait pas de boîte aux lettres, mais la dame refusait de prendre le courrier. Alors, il a bien sûr rejeté. Il a reçu le renfort d'un deuxième collectionneur qui était arrivé derrière, puis un troisième, puis un quatrième. Ils ont uni leurs efforts et ils ont fini par la faire plier. Elle a attrapé le courrier, il l'a jeté derrière. Parce qu'elle leur a dit, votre courrier, vous n'avez qu'à aller en ville, le mettre dans une boîte jaune. Alors, ce qu'on doit vous demander, c'est votre personnel de lui assurer un minimum de formation et un minimum de courtoisie et qui veut bien cesser de prendre des collectionneurs pour des cochons payants. Alors, je peux vous prêter cette lettre, parce que c'était un dimanche matin, elle était seule, ça va être difficile de la retrouver. Si vous voulez, je vous la prête, vous avez mon adresse au recto et l'adresse de l'expéditeur au verso. Vous m'accorderez quand même que si l'ensemble du personnel de la Poste était comme ça, il y a longtemps que vous ne me recevriez plus. Alors effectivement, vous avez raison, il y a toujours parmi notre personnel des personnes comme ça. Ce que je constate quand même, et là-dessus je voudrais qu'on soit d'équerre, vous et moi. La Poste est confrontée à beaucoup de difficultés, ce qui est vrai. Il est vrai aussi, et je le vois partout où je vais, quand je vais à Tarbes, quand je vais, je ne me souviens plus, le salon de... Voilà, lorsque nous étions à Mâcon, partout où je vais dans ces petites villes, lorsque je vais à un certain nombre de premiers jours, ou en province, lorsque j'étais à Val-Mondois, etc., je constate qu'il y a, franchement, de la part des postiers, avec les philatélistes, sauf dans des endroits où effectivement ça peut se passer mal, mais qui restent heureusement des exceptions, il y a quand même beaucoup de sympathie, beaucoup de relations. Enfin, c'était, je veux dire, aller là à Tarbes, aller voir les gens des premiers jours, etc. Tout ceci est très gentil, très bon enfant, très, très sympathique. À Macron aussi, c'était très gentil, très bon enfant, très sympathique. Alors, je déplore, comme vous, qu'il puisse exister des cas de ce type. Je ne sais pas si je vais poursuivre cette femme qui plie assez peu, manifestement. Bon. Mais je voudrais quand même que, aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que les relations, aujourd'hui, je peux dire, c'est que grâce à vous, et grâce aux postiers du terrain, je trouve que par rapport il y a 2-3 ans, les relations entre les associations et les postes locales se sont améliorées. C'est-à-dire, je trouve qu'il y a moins de problèmes. Là où je trouve qu'il y a un vrai problème sur lequel on n'a pas encore trouvé de solution, c'est les doubles oblitérations et des choses de ce type. En termes de relations, quand même, vous avez été sur la fête du thym, il y a eu 116 villes qui se sont déclarées. Entre nous, moi je trouve ça formidable. Ça veut dire qu'il y a eu dans 116 endroits, alors plus ou moins, je n'ai pas dit qu'ils étaient derrière partout, mais il y a eu des gens d'associations et des postiers qui se sont parlé, qui se sont entendus, qui ont fait quelque chose. Alors, je suis d'accord avec vous que tout n'est pas rose. Mais là, vous avez quand même